quelles sont les thématiques qui vous intéressent un petit peu? Disons que tout ce qui concerne l'humain, on l'approche quand même, voilà, les rapports humains, toutes les interactions. Ça m'intéresse énormément parce que je suis un petit peu passionnée de communication, savoir pourquoi le monde va si mal de nos jours et s'il y a un espoir qu'un jour ça s'améliore. Donc peut-être que je peux trouver des réponses. Des réponses, c'est pas définitif puisque tout bouge tout le temps, mais quelques pistes de réflexion supplémentaires. Le quotidien, on y est englué jusque-là. Et il est très difficile d'arriver à un regard, pas un regard, une analyse critique. Seul quand on se parle, quand on est en discussion avec soi-même, quand on réfléchit, quand on pense. Les autres peuvent peut-être se voir seuls, mais vous, parce que vous éprouvez peut-être que là, en étant même seul, vous éprouvez un sentiment qui est à l'inverse peut-être aussi de la solitude. Vous êtes dans la jouissance de vous-même. Il parle dans sa tête, donc il n'est pas seul, puisqu'il a le langage, et ça a été apporté par la société, et voilà, il ne faut pas non plus plaisanter. Bizarrement, c'est dans les grandes métropoles qu'on se sent seul, hein. Dans le métro parisien, on dit bonjour tout le monde, personne ne vous répond. Dans le désert, dans le désert, ouais. Aussi, oui. Non, parce que dans le désert, il suffit de croiser un babouin et le dialogue... enfin, un bédouin, pardon, et le dialogue se dit immédiatement. Maintenant, ça va. Qu'est-ce qu'on mange là? C'est le plus drôle. C'est plus drôle. Ouais, je sais pas pourquoi c'est tombé sur moi. La bêtise, ignorance ou méchanceté? Justement, le fait d'être seul et d'être entouré par du monde et puis se sentir seul. Et puis au contraire être seul et puis vouloir être entouré. Mais j'étais pas trop d'accord à ce qu'il y avait une dame qui parlait de la foule. Quand elle disait qu'on pouvait être dans la foule et être seul. Moi je trouve que oui, c'est normal. Tu es dans la foule et c'est des gens que tu connais pas. Donc tu es seul. Claude Morillin, bonjour. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu de quoi vous allez traiter dans quelques instants sur votre conférence Peuple, servitude, émancipation? Donc mon exposé va comprendre trois parties. Une première partie sur la notion de servitude ou d'acceptation de la domination par la grande majorité du peuple. Donc domination qui est une domination millénaire. Une deuxième partie qui sera consacrée aux résistances à cette domination, parce qu'il n'y a pas une passivité, une acceptation sans réaction, bien sûr. S'il y a domination, il y a de l'autre côté aussi résistance. Et en prenant comme exemple privilégié, parce que c'est facile, l'exemple de l'esclavage, où on voit l'importance des résistances à travers l'histoire, mais aussi leurs limites. Et une troisième partie pour conclure, qui nous ramènera vers le présent, notre actualité, comment nous subissons et éventuellement nous pouvons réagir à cette domination. La teneur de ton intervention qui s'intitule Mythologie et vérité. D'abord, c'est un très beau sujet, il me semble. Mais un sujet qui divise le problème de départ, si je puis dire, parce que un philosophe, escalité, je parle, un philosophe devrait avoir honte du mythe. Le philosophe, c'est la rationalité, c'est les pensées claires et distinctes, pour parler comme Descartes. Bon. Et donc, le mythe, c'est un archaïsme qui nous reste de la pensée, disons, pré-philosophique. Et en fait, le philosophe n'a jamais, comme le mathématicien, choisi un langage entièrement formalisé. Il utilise les mots du langage courant qui sont bourrés d'imaginaire. Voilà. Donc, quelque part, et là, je donne des points au mythe, il continue à nous habiter, à nous hanter, parce que nous sommes des êtres, nous ne sommes ni des dieux, ni des cailloux. On est entre les deux, et quelque part, on n'est pas pur pensée, on a besoin d'images.
de représentation et de sensible pour appréhender la profondeur du contenu. Voilà, peut-être pour appréhender ce que notre pensée n'ose pas encore formuler. Et pour ça, le mythe est un bon rappel, au sens presque médical d'une piqûre de rappel. Voilà, une énigme à déchiffrer incessamment. C'est un peu ça que je veux dire.